Alors, la deuxième édition du Salon du Livre s'est déroulée ce week-end sur le front de mer de Saint-Pierre. Conférences, débats, expositions et rencontres ont animé cette manifestation. La rayonnaise Memona Afidji Interman, qui est un grand reporter, qui est une fille, bien sûr, de la Réunion et originaire du Tampon, a été l'invitée exceptionnelle. Hier, elle a eu un geste, vraiment, le chèque qu'elle devait recevoir pour sa présence, elle l'a donné à une association de Saint-Pierre, un geste qui a été très apprécié sur le site du front de mer. Mais on a aussi, pendant ce salon, on a aussi discuté avec les auteurs réunionnais. On a essayé de demander un petit peu comment ça se passe. Et apparemment, ça ne se passe pas trop bien pour nos auteurs réunionnais. Et pour en parler ce soir, nous allons accueillir Chantal Gonas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes stressée? C'est la première fois. C'est la première fois qu'on vous invite sur un plateau télé. Absolument. Oui. Merci de mettre en lumière la littérature réunionnaise parce qu'on existe. Nous sommes une centaine d'auteurs à La Réunion, mais je ne pense pas qu'on soit tous connus du lectorat réunionnais. Qu'est-ce qui manque pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous lise, d'abord pour qu'on voit vos ouvrages? Tout d'abord, il y a deux problématiques. La diffusion et la publication. La publication, pour pouvoir publier un livre, il faut avoir un manuscrit abouti. Et il faut avoir une écriture de qualité, il faut séduire l'éditeur. Ce n'est pas facile. Et pour pouvoir séduire l'éditeur avec un manuscrit de qualité, il faut connaître les techniques de l'écriture. Et il faut s'entourer de professionnels pour savoir écrire. Écrire tout seul dans un coin. On va regarder quelques images de la manifestation d'hier. On va voir que c'est pas tout, il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait pu penser. Mais malgré tout, les auteurs réunionnais ont rencontré du monde. Absolument. Il y avait 20 000, je crois. Personne. Oui. Il y en avait le dimanche matin, il n'y en avait pas beaucoup, mais l'après-midi, il y a eu un peu de monde. Mais hier, je trouve que le samedi, il y en a eu plus. Ouais. Le jeudi, le vendredi, c'était un public scolaire, et le samedi, les gens étaient plus présents. Oui. On regarde quelques images dans les allées à côté de votre stand d'ailleurs. On voit que à ce moment-là, de l'après-midi, je crois qu'il n'y avait pas encore suffisamment de monde. On voit que c'est pas simple et le monsieur qui est également sur ce stand a traduit apparemment les bandes dessinées en créole. Absolument. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui marche? Est-ce que l'intérêt du créole dans l'écriture, est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé, vous? Pas encore, mais actuellement... Alors là, on voit, c'est votre ouvrage, l'hibiscus chilien. On va en parler dans un instant. Donc, c'est votre premier ouvrage? Premier. D'accord, on en parle tout de suite. Je reviens là-dessus. Est-ce que, quand on écrit créole, est-ce que ça intéresse plus? Oui, mais le créole, c'est plutôt dans l'oralité. Et moi, j'ai entendu le public... devant les livres de M. Thierry Yafar Gangama, il disait qu'ils avaient des difficultés à lire le créole, ils préféraient le parler. D'accord. Alors, on va revenir avec ce premier ouvrage que vous sortez. D'abord, l'hibiscus chilien, un titre qui paraît assez, j'allais dire, l'hibiscus pour la Réunion, le Chili, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'île de Pâques. L'île de Pâques est chilienne, donc... Pardon? L'île de Pâques appartient au Chili. Ah, l'île de Pâques, donc c'est un hibiscus qui se trouve à l'île de Pâques. Ça aurait été un hibiscus qui se trouvait à La Réunion et ça aurait pu s'appeler l'hibiscus français. D'accord. Alors l'île de Pâques, juste pour se situer, c'est cette île où il y a ces... Dans le Pacifique Sud. Dans le Pacifique, avec ces moailles. Voilà, entre... Ce sont ces géants de pierre qu'on voit... mystérieux. Mystérieux. On se demande toujours comment ils ont été amenés à l'endroit où ils sont et à combien de mètres ils sont enterrés. Voilà, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette histoire? L'identité, la quête d'identité des insulaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception, le fait de vivre dans une île, on n'a pas la même perception on a l'impression d'être, comment dire, un peu éloigné. Un peu éloigné ou être protégé de certaines choses? Protégé, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que nous, on doit être plus forts
que ceux qui sont intégrés dans un contexte géographique, d'une grande dimension. Voilà, ils ont des gens pour les encadrer à côté, tandis que nous, on est tout seul, un peu perdu. C'est cette sensation que vous avez d'ici, ou Oui, bien oui. c'est que vous avez été à l'île de Pâques, vous avez vu ça? J'ai pris conscience de ça à l'île de Pâques. D'accord. Cette sensation d'éloignement, d'être perdu, tout seul, comme ça, dans... Une immensité. On Voilà. est vraiment infiniment petit à ce moment-là? Oui, mais en même temps, on est important. Mais le fait d'être ciblé, fait de voir, on ne voit que nous. On est perdu au milieu de l'océan, donc on ne voit que nous. Donc avec le regard, il n'y a rien autour pour... C'est la Réunionnaise qui a ressenti ça à l'île de Pâques, Oui. ou c'est l'être humain dans sa dimension qui s'est dit c'est pas possible que nous on peut se sentir aussi petit face à ces géants de pierre déjà? Je pense que le fait d'être réunionnaise, ce qui me nourrit a dû, me permettre De voir, voilà. de ressentir. Oui, il n'y a pas que l'être individu, l'être humain. Et justement, la Réunionnaise, qu'est-ce qu'elle veut faire prendre conscience à ses concitoyens, aux autres insulaires de cette île, que soit on est vraiment loin de tout, soit il faut s'accrocher à quelque chose, soit il faut participer à l'ensemble. Quel est le message pour vous? Pour moi, c'est chacun est important, même si on est tout seul, perdu au fond de l'océan, enfin au fond du monde, on a quelque chose en nous à montrer aux autres, à faire découvrir. Ça me fait penser au héros de livre de Paul Coelho, l'alchimiste, qui va au pied de la pyramide. C'est ça? Oui, oui, bien sûr, mais c'est un livre que tout le monde a lu. Oui, que tout le monde a lu. C'est incontournable. Et un peu comme l'oiseau bleu, aller voir ailleurs où se trouve le bonheur chez soi. L'oiseau bleu, oui. L'oiseau bleu, d'ailleurs, c'est votre voisin. Là, c'est les bus. L'oiseau bleu, je parle Oui, dans oui, non, je comprends très bien. Ouais. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, comment vous allez partager ça? Parce que vous étiez sur le salon du livre d'Athéna. Aujourd'hui, comment vous allez aller à la rencontre des gens, partager cette histoire, ce moment de votre vie, leur faire comprendre aussi ça? Comment vous allez faire? C'est difficile parce que au niveau de la diffusion, ne pas avoir d'éditeur, parce que mon éditeur n'existe plus. Il a fermé boutique. Ne pas avoir d'éditeur, on est comme un orphelin abandonné. Et il faut prouver qu'on existe. Et par exemple, je vais vous donner une anecdote. Il y a une librairie qui a refusé de vendre mon livre parce qu'ils ont dit que j'étais une réunionnaise et mon livre ne parle pas de la Réunion, donc ils n'ont pas de public pour ça. J'ai trouvé ça blessant pour le Réunionnais parce que le Réunionnais, il a le droit de savoir ce qui se passe dans le monde. Il a le droit de parler d'autres choses dans le monde, d'accord. Voilà, absolument. Et finalement, ce livre vous a permis de vivre un autre moment où vous êtes senti vraiment différent chez vous-même, chez vous finalement. Oui. On vous a vu sentir que vous êtes réunionnaise, c'est peut-être pas ça qui va faire vendre votre livre. Non, pas du tout, je sais très bien. Donc je demande au lectorat de lire Pays déjà pour commencer et de savoir que la littérature réunionnaise existe et donc de nous aider à exister et à vivre. Chantal Gaudens, en tout cas, on a dépassé les 5 minutes qui m'étaient imparties sur ce sujet. Je vous remercie. Vous restez avec nous le temps qu'on passe à un autre sujet. Donc, nous allons rester dans l'éducation, mais pas seulement par les livres, mais plus global. Ça se passe au lycée. Comment a évolué le comportement des élèves et la passion de l'enseignement? C'est maintenant dans Causement Réunionnais. Comment avez-vous vécu l'évolution du comportement des enfants? Les élèves, ça a changé. Ça a changé. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on dit à un élève. Bien faire attention parce que ça peut être interprété à n'importe quelle sauce. Donc, moi, l'expérience que j'ai, je réfléchis beaucoup avant de gronder ou de féliciter. Il n'y a pas de raison de féliciter un élève comme ça le mérite. Il faut beaucoup échanger avec les parents et surtout, il faut que les parents s'investissent aussi.
Parce que moi, j'aime, quand j'ai un souci avec un élève, j'échange beaucoup surtout avec l'élève d'abord. Si ça ne marche pas, c'est les parents. Mais toujours valoriser l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent ici ont le même espoir que ceux qui sont en lycée général? Je dirais mieux, parce que les élèves qui arrivent chez nous, ils ont déjà un métier. Par rapport aux élèves qui sont dans le cursus scolaire, on va dire, normal, ils sont encore à la recherche de leur voie. Quand je reçois des élèves qui souhaitent faire une installation sanitaire au froid équilibre, ils ont déjà un pied dans la vie active, parce que bon, dans leur programme, il y a des stages qu'ils effectuent en entreprise, donc ils sont pleinement dans leur milieu où ils vont travailler plus tard. Donc ils ont plus de chances que ceux-là qui suivent un cursus normal, parce que bon, au bout de 2 ans, ils tiennent un diplôme et un métier. Par rapport à l'enseignement général, il faut qu'ils attendent jusqu'au bac plutôt le bac technique ou enseignement plutôt scientifique, on va dire, et après ils choisiront leur spécialité. Enseigner, c'est quelque chose déjà pour vous, une passion? Oui, c'est ma vocation, je pense, l'enseignement. Et je pense que pour être enseignant, il faut se dévouer totalement à la réussite de l'élève et surtout vraiment, il faut intégrer l'élève comme faisant partie entière de la réussite de notre travail. Donc moi, c'est d'abord l'élève. Et donc si on pense que l'élève est capable, et en général on met tout en œuvre, et quand on est bien encadré aussi au niveau administratif, au niveau de la vie scolaire, et en général il n'y a pas de souci, les élèves suivent très facilement. Et moi, ça fait des années que j'enseigne ici au lycée de l'Horizon, et je peux vous dire que on a eu des élèves exceptionnels, et c'est très gratifiant. Et je salue l'invité de tout à l'heure, Jean-Hugues Graton. Bonsoir. Bonsoir. J'avais oublié votre nom. Ah mais ça arrive. Hein. Oui, ça arrive, effectivement. Nous, on continue et on va passer tout de suite de l'éducation scolaire, on va passer à l'éducation civique. On va voir un petit peu les infos des communes. Je vous propose de voir quoi ça est dit dans notre commune. Aux Avirons, Réunisport organise une journée sport pour tous le dimanche 18 octobre. Saint-Louis, la municipalité organise la Semaine Bleue le mardi 13 octobre au Tapage, école Auguste Lacaussade, et le jeudi 15 octobre à Bois-de-Neuf-Coco, école Salomon II. Saint-Leu, la municipalité accueillera la 3e jeunesse pour la Semaine Bleue le mardi 20 octobre au lac du 20 décembre. Saint-Philippe, la municipalité vous invite à la journée internationale de la femme rurale le 15 octobre au Puy des Anglais. Le Tampon, la municipalité vous invite à une exposition Parabole en l'air du 16 octobre au 7 novembre à la salle Beau-de-Moulin. La ville du Tampon vous convie à un carrefour départemental de la 3e jeunesse le 25 octobre au Grand Kiosque de Bourg-Murat. Contactez AOMA au 02 62 27 28 37. Saint-Paul, la municipalité vous invite à la Semaine Bleue qui se déroulera du 12 au 18 octobre. L'étang salé, l'ORAR vous invite à une journée de dépistage sur les maladies rénales et leurs facteurs de risque le mercredi 14 octobre au CAS du centre-ville. Contactez ORAR au 0692 44 12 92. Pour
Pour ceux qui souhaitent faire passer leur communiqué et l'information dans cette rubrique, vous avez donc vu le mail donc, à l'adresse où vous pouvez envoyer donc vos informations. Nous, on va continuer sur l'information et nous passons à notre info du jour. Notre info du jour, c'est le lancement de la centrale d'achat de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. La boutique chinoise devient la boutique créole, 120 commerces concernés. Luigi Angama, commerçant à la Rivière des Galets au port et président de cette coopérative, nous explique l'outil et la démarche de la Chambre consulaire et des commerçants. Aujourd'hui, je vous présente officiellement l'ouverture, le démarrage de la coopérative. Vous voyez, on commence à préparer les palettes pour la livraison. Tout le monde sera livré dans 2 jours. Alors aujourd'hui, on a 120 adhérents. Là, on commence petit à petit. D'ici 1 mois, je pense qu'on verra les 120. Et plus ça va venir, plus on augmentera en termes d'adhérents. L'objectif de la coopérative est, dans un premier temps, c'est une centrale d'achat, donc de proposer aux commerçants des produits à un meilleur tarif. Après, on travaille sur 2 autres axes, qui est la modernisation des points de vente et l'apport de compétences. Bien sûr, on sait très bien que depuis pas mal de temps, on perd en attractivité, les petits commerces perdent en attractivité, et donc il faudra justement faire des efforts par rapport à ça. Donc voilà plus ou moins les 3 axes principaux. Alors les grandes difficultés en général, c'est changer un comportement qui existe depuis des décennies déjà. Donc comment apporter, moderniser pour nous, c'est peut-être un apport d'éclairage, des caisses plus ou moins informatisées pour faciliter les prises de commandes, comment mettre un produit en avant, moderniser, voilà, il y a pas mal de choses à voir. La boutique créole est un lieu de vie, on n'oublie pas il ne faut pas oublier que tout le monde, en général dans les quartiers, les boutiques sont vraiment dans les quartiers, bien implantées, ça reste un lieu de vie où tout le monde après leur travail viennent en général prendre une baguette, soit après le boulot ou après après les cours, pour les enfants, après 3h30, on va prendre un capriccio, un pain au chocolat dans un petit commerce. C'est vraiment un lieu de vie où tout le monde se rencontre. Bon, là je parle pour les boutiques d'épicerie, mais il y a aussi les fruits et légumes, il y a vraiment, c'est un lieu de rencontre. On va passer à Quoi la Fée. Alors donc, puisque la régie ne m'enverra pas le jingle, donc on va passer cette semaine. Les enseignants des collèges ont manifesté à nouveau contre la réforme des collèges, qui doit donc entrer en vigueur en 2016. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, reste sur sa position. On l'écoute. C'est une réforme très importante qui a vocation d'abord à moderniser notre collège, à faire en sorte que les élèves y acquièrent des compétences dont ils auront besoin pour demain. Je pense par exemple aux langues vivantes étrangères. On ne pouvait plus rester sur un système où les petits Français pratiquaient si mal les langues vivantes étrangères. Alors nous avons décidé de moderniser les choses en leur permettant d'apprendre plus tôt les langues vivantes étrangères, parce que toutes les études démontrent que plus un enfant est de façon précoce exposé à la langue vivante étrangère, et mieux il l'apprend. Et c'est pourquoi, à partir donc de la rentrée 2016, la première langue vivante étrangère s'apprendra dès le CP, et la deuxième langue vivante étrangère s'apprendra dès la classe de 5e, avec un nombre d'heures de cours augmenté par rapport à ce qui existait aujourd'hui. On va passer à toute autre chose. Tout à l'heure, Jean-Paul Vonnet parlait de sa prestation au Florilège. On n'a pas été, mais on voudrait quand même vous montrer quelques images de cette manifestation qui a commencé ce week-end.
L'information qui suit vient d'un site d'information. Chaque soir, on ira sur des sites comme Cliquez-nous, par exemple, ou que ce soit Info 974 ou Infopolitique ou Inforayon.net, voire témoignages. On essaiera de prendre une information qui nous paraît, je dirais, sortir un petit peu de l'ordinaire. Ce soir, on est parti sur le site d'Infopolitique. On va parler de Thierry Golleris qui a sorti un ouvrage, Basse-Terre. Donc le Thierry Golleris de Basse-Terre a donc publié son premier livre. Le titre, c'est bien sûr Basse-Terre, mon pays, mon l'aimé. Et Thierry Golleris nous dit comment l'idée de ce premier ouvrage lui est venue. L'idée même de faire un livre photo, il remonte depuis pas mal de temps. Après, comme nous connaît très bien toutes les affaires, il fait un peu de la monnaie, tu vois. Et là, on a un camarade que lui-même, lui à la culture, c'est Jean-François Cita, nous étions à table un coup à midi. Ça, je crois que c'était vers 2013, pendant les 30 ans de Basse-Terre. Il dit, moi, tu est-ce qu'il y a des Basse-Terre pas où, connaissance des photographes, de sorte un livre photo. Et à mon avis, dans sa tête, il faut c'est un livre photo, c'est bon musicien, concert, tout ça qu'on a fait. Mais moi, bon, comme Midiao, moi, on a fait photo, pas mal de photos, La Réunion en tant que photographe, mais surtout, on a fait photo au quartier Basse-Terre. Et l'idée là commence j'aime comme ça, on a appelé un camarade journaliste, Pascal Saint-Pierre, avec qui nous la commence à discuter, tu vois, et au fil du temps, nous avons dit, nous, le vrai, faire un livre sur photo des scènes de vie de La Réunion, surtout du quartier de Basse-Terre, quand on nous parle de Canal 9, de Canal dedans, un petit cochon, nous parle de ça dedans, que aujourd'hui il est compliqué à voir, trouver en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'interdictions, il est arrivé avec l'arrivée de l'Europe. Et ben voilà, à partir de là, l'aîné Basse-Terre, mon pays, mon aimé, ces scènes de vie, mon vidéo qui a inspiré les mélodies et les textes de Basse-Terre. C'est ça que Basse-Terre, mon pays, mon aimé, le livre, en tout cas, il représente. C'est un message de dire voilà, surtout oublie pas ça nous sort, tu vois, et surtout j'ai envie de dire que, bon, en tout cas le message pour moi c'est surtout une reconnaissance, surtout, un regard, surtout pour nous que la inspire à nous ces textes là, tu vois, pour pas répéter à moi ces mélodies là, parce que je pense que Basse-Terre et les du jour réel, comme il prend un morceau comme Mon Liberté, tu vois, au chant du jour, comme elle était pas misère, genre un chômeur, on a vu comment le chômage a explosé en France, La Réunion, qui touche sur 100% de jeunes. Voilà, c'est la peine nostalgie de dire, dedans, c'est de dire, n'oublie pas sur deux ça nous sort, malgré l'urbanisation, malgré le tout pour le tout aujourd'hui, malgré le vivre ensemble, mais pour moi c'est un vivre ensemble, chacun pour soi, du pour tous. Alors quand on regarde le livre là, les scènes de vie, si tu le vivre avec, quoi, camarade à point, ben nous aide à lire. Et puis vice versa. En tout cas, dans le quartier Basse-Terre, c'est comme ça, mais je pense que si dans le quartier Basse-Terre, c'est comme ça. Dans les autres quartiers, c'était pas le cas des années 80 et même avant, c'est comme ça. Jessica Pitou aura sans doute l'occasion de revenir sur cette actualité, cet événement, et aussi de parler aussi de l'actualité musicale de Thierry Golleris. Donc on aura l'occasion de revenir sur cet ouvrage qui s'appelle Basse-Terre, mon pays.